Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes à exactement 2 semaines presque de Rosh Hashanah. Et la paracha qui t'avoue, la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle, comme on a parlé longuement dans le cours hier soir, la paracha des malédictions. On l'appelle comme ça. Pourquoi on l'appelle la paracha des malédictions? Parce que c'est une paracha dans laquelle, effectivement, la Torah nous parle 98 malédictions. On l'a expliqué longuement et on peut voir sur Torah.fr les différents cours sur lesquels, en réalité, ce sont des grandes bénédictions qui se descendent sur terre en forme de malédictions. Mais pas que ça. Paracha commence, bien sûr, on l'a vu dans le cours hier soir, sur le fait de comment savoir toujours reconnaître ses erreurs et pourquoi des personnes ont des difficultés à reconnaître ses erreurs. On a vu que reconnaître sa faiblesse, reconnaître ses torts, c'est une grandeur et pas une faiblesse. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très optimiste. Pourquoi? En étant optimiste, tout peut aller beaucoup mieux. Et le contraire, bien sûr, et ça commence avec le début de la paracha de cette semaine. C'est ce que j'ai parlé cette semaine, justement, dans les mariages, bat mitzvah, etc. Il y avait Menachem Savidor, qui était le dirigeant de tout ce qui était, je ne veux dire pas les transports en commun, mais tout ce qui est le transport ferroviaire. Tout ce qui est sur les, pas ferroviaire, les rails. On appelle ça le transport des rails. Bref, ferroviaire. En Israël. Il a rencontré son ami à New York, qui a été le grand responsable de transport ferroviaire à New York. Et le New-Yorkais lui raconte avec gloire et avec fierté sur les longs transports ferroviaires qu'ils ont organisés aux États-Unis entre New York et Los Angeles. Los Angeles et Miami, bref, c'est énorme. Et Savidor, il était un peu jaloux parce qu'il s'est dit, nous, on a à peine réussi à faire quelque chose de 50 km entre Tel Aviv et Jérusalem. On ne parle pas ici de distance comme New York, Jérusalem, etc. Alors, il a répondu la chose suivante. Il fait, tu sais, dans la longueur, peut-être que tes rails sont beaucoup plus longues. Mais dans la largeur, les nôtres sont les mêmes. La longueur est peut-être plus longue que la largeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Paracha qui t'avoue, c'est la paracha qui commence avec une mitzvah qu'on peut croire qu'elle a été dit une seule fois. En réalité, c'est une mitzvah qui nous concerne tous les jours. La mitzvah des bikurim. C'est quoi les bikurim? Bikurim, la traduction, c'est les prémices. Mais à l'époque, ça se passait comme ça. Un juif en Israël qui a eu la chance de faire pousser un des fruits, des 7 fruits avec lesquels la terre d'Israël a été bénie, le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive, la date. Il avait de mettre un fil rouge sur les premiers fruits qui ont commencé à mûrir sur son arbre. Et une fois qu'ils ont mûri, il devait couper les fruits, les mettre dans un panier, dans un beau panier, attendre que quelques amis se réunissent avec lui, et ensemble, avec des chants et des danses, etc., monter à Jérusalem et amener ses premiers fruits au Kohen de Beth Amikdash. Tu vas me dire, aujourd'hui c'est facile, tu prends la voiture, c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais quand tu venais de l'époque d'Elat, ou je sais pas, de n'importe quel autre bout d'Israël, et prendre comme ça quelques fruits que tu as eu dans ton arbre pour l'amener à Jérusalem, tu te dis, tu sais quoi, il y a mieux à faire dans la vie, je peux perdre 3 semaines, aller, retour. Le but de la mitzvah, c'était quoi? La Torah, elle te dit, c'était pour pouvoir être makir tov, reconnaître le bien qui a été fait avec toi, être reconnaissant, et le contraire d'être ingrat. Parce que récolter des fruits d'un arbre, ça se prend en un instant. Ça prend d'abord quelques années de travailler la terre, quelques années de sécurité, tranquillité. Ce matin, j'entendais à la radio, je vois des agriculteurs qui se plaignent qu'il y a eu trop de pluie pour le vin, pour le blé, bref. Bref, suivre la plantation plusieurs années. Et au moment où tu as finalement réussi à avoir des fruits qui poussent, ça te réveille avec un sentiment de gratitude envers la bonté que Dieu a eu envers toi, que les fruits ont poussé. Vient Rabbi Moshe Alshech, qui a été le plus grand élève du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et le grand rabbin de Tzfat, il y a 400 ans. Il te dit, je ne comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi la Torah, elle te demande d'amener des bikurim, d'amener des prémices, d'amener cette corbeille de fruits, de n'importe quelle plantation que tu veux? Pourquoi tu peux demander à un agriculteur qui a chez lui un pavillon, qui a 2 arbres dans son pavillon, qu'il a un arbre, 2 arbres, de perdre tellement de temps pour aller à Jérusalem? À l'époque, surtout comme je dis aujourd'hui, on ne réalise pas, parce qu'aujourd'hui tout est facile, tu vas rapidement, etc. Mais à l'époque, ça pouvait durer 1 semaine de voyage, des fois plus. Si tu me dis que la mitzvah des bikurim dépend en termes de quantité, que j'ai par exemple, je sais pas, des hectares, j'ai des tonnes de fruits, des tonnes de figues, ou des tonnes de dattes, ou des tonnes de raisins, je peux comprendre que j'ai eu, voilà, je sais pas, combien d'hectares qui ont poussé, ça vaut la peine de prendre une corbeille, les premiers fruits, et les amener à Jérusalem pour remercier Dieu. Mais là, on ne te dit pas qu'il y avait une quantité à cette mitzvah, il n'y a pas une quantité, on te dit que même quelqu'un qui a récolté 5 kilos de raisins dans son champ, dans sa cour, dans son jardin, il doit s'arrêter, prendre les premières grappes, monter à Jérusalem et les amener. Et la question que tout le monde demande, pourquoi? Le Alshech te demande la question en te disant que quelqu'un, il part de chez soi, de sa maison, de sa ville, et qu'il aille à pied avec une grappe de raisin et un peu de figues et un peu de dattes. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce que j'ai réussi dans ce panier, c'est moins d'un demi-dinar. À l'époque, c'était la monnaie en 2 mois, un demi-shekel. Ça vaut rien ce que j'amène. Qu'est-ce que tu veux de moi?
Quel est le sens? Qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai eu des tonnes et des tonnes de récoltes, je peux comprendre. Mais quand tu n'as pas grand-chose, qu'est-ce que tu vas faire avec ces quelques fruits? En réalité, c'est une question qui est beaucoup plus large. J'avais bien parlé longuement en 86. C'est une question plus large sur la schizophrénie du remerciement qu'on a dans la Torah. Parce que la Torah, on réalise que du matin jusqu'au soir, on est en train de dire merci. La chose qu'un juif fait le plus souvent du matin jusqu'au soir, c'est de bénir Dieu. À tel point que la halakha te dit qu'on a le devoir de faire 100 bénédictions par jour. Mais à brachot bechol yom. Et la Shulchan Aruch te fait le décompte rapide, comment en fonction que quand tu pries 3 fois par jour, tu manges du pain, etc., etc., et tu fais les 18 brachot le matin, bref, tu finis par faire facilement 100 bénédictions par jour, 100 brachot par jour. Mais on voit que sans arrêt, chaque fois que tu bouges, que tu fais quoi que ce soit, tu fais une bénédiction. Sur l'eau, pain de terre, vin, pain, tu vas aux toilettes, tu te lèves le matin. Bref, où tu vas, où tu fais quoi que ce soit, tu as une bénédiction à faire, une bracha. Et tout le monde demande pourquoi. Tu vas au restaurant, si quelqu'un t'a servi un repas ou quoi que ce soit. En général, tu le remercies à la fin du repas. C'est très bon, magnifique, tu remercies ça, etc. Pourquoi ça ne suffirait pas de remercier Dieu une fois par semaine? Tu veux pas une fois par semaine, tu veux plus, une fois par jour. Pourquoi 100 fois par jour? Minimum, ça veut dire un peu. Pourquoi 100 fois répéter la même chose? Comme j'ai dit tout à l'heure, en 86, Rabbi a parlé de ce sujet-là, il explique une leçon majeure pour la vie de chacun d'entre nous qui t'explique c'est quoi cette méthode des Bikurim qu'on ne la fait pas aujourd'hui, concrètement, mais on la fait tous les jours. Rabbi t'explique c'est quoi la mitzvah qu'on fait tous les matins, les 18 bénédictions. Tous les matins on se réveille, pré-moderni, qu'est-ce qu'on commence? Remercie Dieu, Elokai, Neshama, etc. Machazir, Neshama, que Dieu a rendu les âmes à des corps morts, qu'il a ouvert les yeux des agents aveugles, qu'il a libéré les prisonniers, qu'il a fait en sorte qu'on peut se mettre debout, qu'il a fait en sorte qu'on peut marcher. Et comme ça, on a toutes les bénédictions qu'on fait tous les jours, tous les matins, etc. En réalité, on a 22 bénédictions le matin. Ça veut dire que ça, c'est une des bases fondamentales de qu'est-ce que la Torah, elle attend de nous. Et la Chassidoute particulièrement, et surtout cette semaine que c'est Shabbat. Un jour énormément particulier, c'est le 18 Elul, Chai Elul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admor Zaken, c'est Shabbat. Je vais t'expliquer comme ça. Chaque fois que tu amènes les Bikurim, et chaque fois que tu dis merci, c'est un moment qui change ta vie. Ça te fait ouvrir les yeux à la bonté qui t'entoure, numéro 1. Et deuxièmement, ça remplit ton cœur plein de joie. Ça change ton approche face à Dieu. Et à la place de venir faire quoi que ce soit avec stress, ou avec, on va dire, avec le sentiment d'être forcé, tu le fais avec pas seulement bonne humeur, tu dis, mais combien je devrais être reconnaissant encore plus par rapport à ce que j'ai et surtout par rapport à ce que j'ai la capacité de pouvoir reconnaître. Un exemple avec une pomme, ça sort une pomme en général, une étiquette qu'il y a sur la pomme. Et quand tu demandes une question, pourquoi tu mets une étiquette sur la pomme? À part le fait que c'est écrit, comment on appelle ça, là, je sais pas, les Gala, Golden, on va savoir, ou Rose, comment j'ai oublié, j'ai oublié, non? Lady, Pink Lady, etc. Quel est le but de perdre tellement d'argent? Et en général, celui qui a tellement, je sais pas, des cartons et des cartons de pommes. Alors tu vas me dire qu'aujourd'hui on a des robots qui font ça. Je pense pas que c'est des humains qui mettent les étiquettes, il y a des robots qui mettent des... Peu importe. Mais perdre du temps pour mettre une étiquette sur chaque pomme, t'as le carton. Ça suffit. Sur le carton, c'est écrit. Sur la palette, c'est écrit. T'as besoin d'avoir sur chaque pomme une étiquette. Les cartons, même sur les cartons, c'est écrit Pink Lady. C'est vrai, tu vas bien de savoir que c'est écrit sur chaque pomme. Et l'idée, c'est surtout de rappeler à la personne d'où vient cette pomme. Qui sont les gens qui sont fatigués, pour que la pomme, tu l'arrives dans la main, tu sais. L'étiquette, elle vient t'ouvrir les yeux pour de rappeler qu'il y a un agriculteur dans tel territoire, dans tel terrain, dans tel endroit, qui a pensé sur toi et qu'il a voulu que tu puisses recevoir cette pomme, et qu'il a mis tous ses efforts pour que cette pomme, elle arrive de la manière comme elle est arrivée au but final, dans tes mains. C'est quoi Birkat HaNehene? Les brachot qu'on fait quand on remercie Dieu quand on mange. Ça vient te rappeler que Rosh Hashanah, de l'année dernière, Dieu il a décidé que cette année, ce serait une année bénie. Dieu il a pu te donner le minimum. Qu'est-ce que ça veut dire le minimum? Comme la manne qu'il a donnée pendant les 40 ans dans le désert. Mais Dieu il a voulu que tu aies du manger de toutes sortes, de toutes couleurs, de toute espèce. Et c'est pour ça qu'il a créé l'eau, qu'il a créé les fruits, qu'il a donné tous les types de fruits, tous les types de couleurs, tous les types d'espèces, et la viande, et les poissons, et tout le reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Birkat HaNehene, tous les brachot avec lesquels on profite quand on mange. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi les 22 bénédictions qu'on fait le matin? Ça vient te rappeler chaque détail, comment, dès que tu te réveilles, prends conscience. L'appareil digestif, comment il fonctionne. Les yeux qui voient. Les pieds qui bougent. Les pieds qui réussissent à se mettre debout. Tu as les habits à côté du lit. Le plus important est le fait qu'on a la possibilité d'être juif et de faire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et la réalité, elle est que quand tu demandes à quelqu'un qui lui manque une de ces choses, comment il se sent? Et quand on parle avec nos soldats, malheureusement, depuis le 7 octobre, mais même avant, qu'ils ont perdu un pied, qu'ils ont perdu une main, et combien ils sont reconnaissants du fait que on valorisait que j'ai encore quelques doigts, j'ai encore des mains, je peux bouger, je peux respirer.
Et que parfois, le fait qu'on a tout ce qu'il faut, on ne se rend pas compte de la grandeur, on n'est pas reconnaissant. C'est la norme. Mais le jour où tu as quelqu'un, j'étais à la synagogue ce matin, quelqu'un qui a un plâtre dans la main droite, il ne peut pas bouger sa main, donc il ne peut pas mettre de tefilin. Il ne peut pas bouger la main. Donc il a besoin de demander chaque jour, chaque matin à quelqu'un qui est à côté, est-ce que ça te dérange de mettre la tefilin, parce que moi je ne peux pas bouger. J'étais en train de regarder, j'ai réfléchi, c'est des choses qu'on prend, on dit en anglais, take it for granted, tu prends des choses tellement comme un dû, que tu ne te poses même pas la question, et si jamais j'ai pas cette main, si cette main elle ne bouge pas, et si j'ai pas la commande qui vient de la tête à la main pour pouvoir faire agir et bouger, etc., etc. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, un juif âgé qui était une fois en train de marcher dans la rue et il s'est écroulé sur la route. Dans la rue, il a perdu conscience et il avait besoin qu'on amène de l'oxygène pour respirer. Samuel l'a amené à l'hôpital. Après 3 jours, il est rentré à l'hôpital, il est rentré chez lui. En sortant de l'hôpital, il n'était pas en France, il était aux États-Unis, il a reçu une facture. En France, tu reçois une facture 0, il faut savoir si tu reçois. Et là, il commence à pleurer. Dans la facture, c'était écrit $1 500 pour l'hospitalisation qui est pas cher, ou par l'assurance, ou tu payes avec la carte. Le docteur, il le voit pleurer. Il a compris que c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent pour payer, il ne sait pas comment s'en sortir, etc. Donc il a dit, t'inquiète, il y a des moyens, et on peut essayer de s'arranger. Même quelqu'un qui n'a pas d'assurance, on peut essayer de payer sur 12 mois, on peut essayer d'arranger la facture. Il dit, c'est pas sur ça que je pleure. Je suis quelqu'un de riche. Il dit, je suis quelqu'un qui a j'ai une très bonne mutuelle, j'ai une très bonne assurance. Je pleure sur mon ingratitude. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait, j'ai reçu de l'oxygène pour 3 jours, et je dois payer $1 500. Dieu me donne de l'oxygène depuis 80 ans. Il me donne des poumons qui fonctionnent, un cœur qui fonctionne comme il faut. Et grâce à ça, j'ai la chance d'avoir des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et profiter chaque moment de la vie. Combien je suis redevable? C'est ça qui me fait pleurer. C'est ça qui me fait réaliser que là, pendant 3 jours, j'ai eu un problème, j'ai rentré à l'hôpital, j'ai eu une telle facture. J'ai dit, mais 3 jours, 80 ans, c'est pas la même chose. Cette approche, c'est une approche qui fait changer tout notre être et toute la manière comment on regarde les choses et renforcer notre lien avec Dieu. Ça débloque tous les blocages et surtout, ça fait en sorte qu'on veut faire les choses de manière totalement différente. Tu as des gens qui servent Dieu parce qu'ils sentent le stress. Ils sont obligés. Les parents qui regardent. Là, je parlais à quelqu'un en venant, qui dit que son fils, il a délocalisé dans un autre endroit parce que son fils, il n'a pas du tout un mode de vie religieux, pratiquant, et son père, il est religieux. Et il ne veut pas déranger son père dans sa manière de vivre. Donc il dit, je vais aller vivre dans un autre bout du monde, je fais ma belle vie, laisse-moi tranquille. Il y a des gens parfois qui se sentent obligés de faire ce qu'ils font. Ou bien parce que la société les oblige. La communauté dans laquelle ils sont. Parce qu'ils ne veulent pas se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas ou quoi que ce soit. Mais en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils cherchent chaque opportunité qu'ils peuvent avoir pour s'enfuir. Pour essayer d'aller ailleurs. Et tu as quelqu'un qui, à l'inverse, cherche à chaque fois le lien, cherche à chaque fois de pouvoir dire merci sur le mérite de faire partie, le mérite d'être présent, le mérite de pouvoir parler. Et ce qui est énorme, qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance. L'importance d'être heureux et surtout l'importance d'avoir cette reconnaissance dans cette histoire. Tout vient, on raconte à chaque fois cette histoire, tout vient, c'était quelqu'un qui était connu dans la ville, dans le village. C'est quelqu'un qui était grand, qui avait des larges épaules, et qu'il était venu comme celui que tout le monde dans le quartier, dans la ville, allait lui demander, est-ce que tu connais tel métier, tel truc, comment faire ta chose. C'était, on va dire, l'homme, pas l'homme à tout faire, mais celui qui pouvait renseigner tout le monde sur tout. Monsieur Info. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui a appris comment fonctionnent les tribunaux, comment fonctionne la justice. C'est pas quelqu'un qui a pris Dayanou dans la... Mais comme c'était quelqu'un de grand, les gens, ils savaient que t'as quelque chose, tu lui demandes, il va pouvoir te répondre, etc. Okay. Le fait de le voir, sa carrure, ça couvrait son manque de connaissances. Ça va déjà pareil. Et il est devenu celui qui pouvait résoudre les problèmes entre un homme et sa femme, entre un voisin et son ami, etc., etc. Et tout le monde essayait d'être proche avec lui. Maintenant, une fois est arrivé qu'il a dû se battre avec quelqu'un. Et il avait besoin d'avoir un bon contact avec un juge, lui-même. Mais la réalité, elle est, c'est quoi le problème? Tu avais 2 riches de la ville qui sont venus pour le voir. Et en venant le voir, ils lui ont demandé, alors qu'est-ce que t'en penses? Qui c'est qui a raison? Moi ou l'autre? Et c'est tout, il a décidé, c'est lui qui a raison. Un des 2 riches n'a pas aimé son jugement. Il a dit, ah, tu sais quoi? Maintenant, je vais me manger de toi. Il est parti voir le tribunal. Et il a dit, regarde, ce monsieur, il a inventé un tribunal qui fait compétition avec le vrai tribunal. C'est un tribunal illégal. Et comme ça, il tranche le sort de beaucoup de gens. Parce que les gens viennent le voir, ils demandent conseil, etc. Et donc, il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison, parce qu'il fait du travail illégal, il fait du marché noir, il ne paye pas les impôts, et comme ça, le roi, il envoie des soldats pour l'arrêter. Tout vient pour l'amener à pendaison. Comment ça se fait que tu as fait quelque chose contre le royaume, tu as fait quelque chose contre le roi, etc. Tout vient, il a entendu une chose pareille, il a décidé de s'enfuir.
La ville où il était, c'était sur le bord du fleuve. Et il devait traverser le fleuve rapidement. Tuvia, c'était quelqu'un de très très grand qui ne savait pas nager. Et donc il a cherché quelqu'un qui peut l'aider. Face à lui, il y avait un jeune, comment c'est écrit sur une barque? Un jeune batelier, merci. Et Tuvia les supplie, il dit, je t'en supplie, fais-moi traverser le fleuve, je dois m'enfuir, parce que là, savoir ce qui peut m'arriver, etc. Le jeune batelier, c'était quelqu'un qui était nain et maigre. Aucun rapport avec sa carrière de cette Tuvia. Mais le fait que maintenant il peut rendre service à la personne la plus connue du village, ça lui donnait du courage, ça lui donnait de la force. Donc avec une main, il a pris Tuvia sur son dos. Et avec la deuxième main, il a essayé de nager, parce qu'il s'est dit là-bas que ça se tombe, ça peut marcher, comme les requins. 50 mètres avant d'arriver sur l'autre frontière, sur le deuxième côté, Tuvia, il lui dit, écoute, tu m'as sauvé. Maintenant, je suis en pleine souffrance, j'ai oublié, monsieur. Mais quand je vais m'en sortir, je saurai comment te rendre le bien que tu m'as fait. À l'autre, il a dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas au courant de toute l'histoire, etc. Il a dit, écoute, le roi, il veut me pendre, mais si Dieu veut, je vais m'en sortir. À peine il a dit ces mots, et là, notre cher ami, le batelier, le mec, etc., il a lâché Tuvia de ses mains, et l'autre, il est tombé dans l'eau. Les gens, ils ont dit, pourquoi tu l'as noyé? Pourquoi tu l'as laissé tomber? Vous êtes arrivé presque au bord, à quelques 50 mètres du bord, vous êtes arrivé, pourquoi tu l'as laissé tomber? Il a dit, je ne l'ai pas laissé tomber, mais la réalité, c'est que je n'avais plus la force de soutenir sur moi quelqu'un de si grand. En réalité, il pèse 2 fois plus que mon poids. Le fait que je suis proche de quelqu'un qui est important, et que je peux recevoir du bien de lui, et qu'il peut me faire beaucoup de faveurs, ça m'a donné beaucoup de courage, ça m'a dévoilé des forces énormément importantes à l'intérieur de moi, des forces que je ne connaissais pas. Mais quand j'ai compris que j'étais en train de traîner les plus grands délinquants du quartier, et pas seulement le délinquant du quartier qui est déjà mort sur la route, en train d'aller pour être pendre, mes mains se sont devenues tombées dans mon fleuve. J'ai plus la force de le porter, pour ça il est tombé tout seul. Moi, je n'étais pas là. Il est tombé, j'ai plus la force de le tenir. Cet exemple qui a été donné par un chassid est la chose suivante. Quand on sert Dieu avec vitalité, avec joie, en remerciant les cadeaux qu'il nous donne, Dieu nous donne la force de pouvoir le faire. Quand quelqu'un, il le fait par stress, quand quelqu'un, il le fait par dégoût ou par rejet, je n'ai pas le choix, il faut le faire, bien, il y a les fêtes qui arrivent, qu'est-ce que je me prends la tête, laisse-moi tranquille, etc. Il sent une faiblesse et il n'est pas capable d'affronter la situation. Et là, on va tout de suite voir que c'est exactement la même chose qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Face à une épreuve, face à une difficulté, tu as 2 manières de t'y poser. Ou bien tu te dis, c'est pas pour moi, je ne vais pas réussir. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de qu'on a vu ce Shabbat? Comme Miaïch, Ayarev, Rachaleva, Vielach, Yashuv, le Beto. Torah t'a dit que parmi ceux qui ne devaient pas aller faire la guerre, celui qui avait peur. Celui qui avait peur, celui qui était Yarev, Rachaleva, celui qui avait un cœur faible et qui avait peur, ne va pas faire la guerre. Quel rapport? Tu entends aujourd'hui, quand on dit t'as peur, tu ne vas pas faire la guerre. C'est-à-dire quelqu'un que tu n'as pas le courage de te dire, je sais que je vais réussir, pas parce que j'ai mes propres forces, comme la Torah te dit, pas parce que Dieu il est avec moi, Dieu nous a protégés, on a vu la semaine dernière, Dieu t'a promis que tu vas réussir. Si tu vas avec cette certitude, parce que tu sais que Dieu est avec toi, tu vas gagner. Mais si depuis le départ, tu vas être à contre-cœur, tu ne sais même pas pourquoi tu es là, c'est-à-dire le cours qu'on va faire ce dimanche matin, c'est intéressant de venir au travail. On va faire ce nouveau dia-là, une masterclass multimédia sur comment Israël gagne, avec des dizaines de vidéos, des échanges du rabbi avec le chef du Shin Bet, etc. Très, très, très riche sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné les derniers 80 ans et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce dont nous, chacun de nous peut faire et doit faire pour qu'on gagne. Très beau cours, ça s'est dit ce dimanche. Donc, comme je dis, c'est exactement la même chose ici. Et la réalité, te dit que par rapport à la paracha de cette semaine, on doit reconnaître en fait qu'on a beaucoup plus tendance à faire attention aux problèmes que de regarder les réussites. On a beaucoup plus de fois dans laquelle on se plaint contre Dieu quand il y a quelque chose qui ne va pas. On ne fait presque pas attention aux réussites qu'on a quand tout va. Et c'est dans la vie en général qu'on fait beaucoup plus attention aux soucis, aux problèmes, et on fait beaucoup moins attention aux réussites. Un bon moment, un moment de réussite passe comme si c'est quelque chose qui est tout à fait normal, alors qu'un moment difficile, ça te prend la tête et ça te cause du stress et des nerfs pendant une journée, une semaine, un mois, tu n'arrives pas à t'en séparer. La réalité, elle est, pourquoi la Torah te demande de faire les brachot? Pour nous inverser la tête. Pour faire en sorte de prendre conscience chaque matin et chaque jour des merveilles qui se passent dans notre vie. De ne pas dire j'ai eu une journée tordue. Qu'est-ce que c'était une journée tordue? Tu as marché, tu as respiré, tu as bougé les mains, tu as bougé les pieds. Ce n'est pas une journée tordue, c'est une journée heureuse. Il y a eu un problème dans la journée. Il y a eu un souci dans la journée. Il y a eu une affaire qui n'a pas marché. Il y a eu un téléphone qui n'a pas marché. Mais pourquoi dire j'ai une journée mauvaise? Et les gens ils ont tellement tendance à faire grossir les problèmes. On fait croire que ça, c'est toute notre vie. En oubliant que chaque instant, nous sommes des miracles qui marchent.
On regarde le peuple juif en général, 3000 ans, et chacun, comme on dit, chacun regarde dans sa vie, dans sa famille, dans soi-même. On avait dit plus que ça, on est maintenant à 2 semaines de Rosh Hashanah. Et un des points principaux et des points majeurs que la Torah veut cette semaine, de nous apprendre comment être Makir Tov. D'ailleurs, j'ai oublié un point important, Rashi dit dans la paracha de cette semaine que celui qui a amené les Bikurim, on lui disait dans le temps, puisque tu as eu la chance de pouvoir les amener cette année, Tiskel et Shana Abba, tu mériteras d'en amener l'année prochaine. C'était une marque de fabrique pour dire, si tu es capable d'être reconnaissant avec le bien qui est fait avec toi aujourd'hui, je te garantis que tu auras encore du bien. Elle dit c'est exactement la même chose. Avant Rosh Hashanah, la Torah veut t'enseigner le fait que celui qui est capable d'être reconnaissant, il reçoit beaucoup plus. Dire merci ouvre les portes pour que Dieu te fasse encore plus de ce que tu as besoin. D'où on le sait. Prenons la prière qu'on fait Rosh Hashanah. Prière, on commence à partir de Rosh Hashanah pendant 10 jours. On va rajouter plusieurs paragraphes dans la Hamida. Dans Shemona Esrei, on rajoute 4 demandes pour demander à Dieu d'être inscrit et célèbre pour une bonne et douce année. On commence avec le minimum. Zochenu lechaim, melech hafetz b'chaim. Souviens-toi de nous pour la vie, un roi qui désire la vie. Basique. Deuxième phrase, c'est quoi? Mi chamocha av harachamim, qui est comme toi un père de miséricorde. Zocher yetzurav lechaim berachamim, qui se rappelle de ses créatures pour une vie avec miséricorde. On a monté un peu le texte. Après ça, on continue, troisième phrase. Urtov lechaim tovim, écrit pour une bonne vie, comme nebritecha, tout ce que tu as créé sur terre. Quelle est la différence avec la première? La première, elle a dit, souviens-toi pour la vie, tout court. Les minimalistes. On commence à dire, on ne veut pas juste la vie, on veut la bonne vie. Pas seulement la bonne vie pour nous, la bonne vie pour tout le monde. Okay. Et à la fin, on rajoute le 4e paragraphe qui fait 3 lignes. Ubesefer chaim bracha veshalom panasa tova, etc. On dit que tu nous inscris dans le livre de la vie, le bonheur, la panasa, les bons décrets. Bref, 3 lignes de demande. Tout le monde demande la question. Comment tu as changé entre la première demande et la dernière? Première demande, tu vas chez Dieu et tu lui dis, tu sais quoi, souviens-nous pour la vie. Écris-nous pour la vie, de 2 minutes. Passez dans le dollar du dimanche, tu savais que tu avais 2 secondes pour parler à la vie. Tu n'as pas le temps de commencer à t'extrapoler, commencer à parler. 2 secondes. Une bénédiction, une bonne guérison pour téléphone, merci, au revoir. Tu arrives 4 paragraphes plus tard. Et là, tu commences à parler 3 lignes. Bonne vie, bon décret, longue parnassa, bref, la paix dans le monde. Une des deux. C'est-à-dire, dis-moi si c'est ça que tu veux. Pourquoi tu n'as pas commencé comme ça? Pourquoi tu as commencé avec 2 mots et tu termines avec la suite? Et ça veut dire d'où tu as pris cette certitude en toi hein, de commencer à augmenter la donne et te dire, ah, maintenant que je suis déjà là, maintenant j'ai déjà demandé une chose, des choses, tiens, je vais demander déjà tout le... Alors, analysons les différences entre les 4. Première demande, c'est quoi? Zochenu lechaim. Peu importe comment je vais vivre, en prison, dans un trou, dans une grotte, dans un tunnel, bonne vie, mauvaise vie, souviens-toi pour la vie. Souviens-nous pour la vie. Zochenu lechaim. Laisse-nous vivre. Comment? Quelle différence? L'essentiel, c'est que je suis en vie. Basique. Que ce soit avec pauvreté, que ce soit des problèmes de santé, que Dieu nous en préserve. Peu importe. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre, faire encore quelque chose de bien sur terre. Après, on dit, Zochai et Tzurav lechaim berachamim. Et pitié sur nous. Mentionne-nous pour la vie. Mais pas juste la vie. On continue en disant, Urtov lechaim tovim. Là, on commence à être un peu plus arrogant. On dit, je n'ai pas envie seulement de vivre. Parce que si c'est pour vivre, pour être sous la table toute la journée, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de vivre une bonne vie. Et on dit une bonne vie comme moi, ça m'intéresse. Comme les Britanniques, comme nous, ça nous intéresse. Pas une simple vie, une vie miséricordieuse, etc. Une vie dans laquelle j'ai du plaisir. Et là, on commence à décider d'aller sur toute la boîte, comme on dit, sur tout le paquet. Et là, on commence à dire, on veut une vie, la bénédiction, la paix, une bonne parnassa, la délivrance, la consolation, des bons décrets que tu te rappelles pour nous et pour tous les peuples juifs, éternellement. Le Shulchan Aruch, il vient et te dit, pourquoi on est passé de 0 à 10? Pourquoi on est passé de une chose à tout le paquet? Parce que nous-mêmes, on a appris, on a développé le peuple juif, on sait comment favoriser, on sait comment rendre agréable face à Dieu ce qu'on a besoin. Qui veut dire? On sait comment mettre nos demandes avec priorité. D'abord, il faut savoir mettre un pied. Si on ne t'a pas jeté de la porte, tu peux mettre encore un pied. Tu peux essayer d'avancer encore une fois. Et le tour, il te donne un exemple avec un pauvre qui marche dans la ville. Qui passe dans une ville, il a envie de manger le soir. D'abord, il tape à la porte, il dit, je voudrais un verre d'eau. Une femme juive ouvre la porte, elle est tellement miséricorde, elle dit, tiens, bien sûr, je te donne un verre d'eau, pourquoi pas? Elle dit, est-ce que vous n'avez pas un oignon, quelque chose pour pouvoir, parce que je vais me venouiller, je me sens faible. Quand elle lui donne un oignon, elle fait, est-ce que vous n'avez pas un morceau de pain? Parce que je mangeais un oignon tout seul, ça ne va pas avec, je pourrais avoir un morceau de pain avec. Jusqu'à ce que ça soit à table. Ça, c'est le tour, je te dit. Mais le rabbi te dit, la réalité, c'est quoi? C'est qu'entre le début de la prière et la fin de la prière, c'est nous qu'on a changé. Pourquoi c'est nous qu'on a changé? Nous, on a changé notre formulation comment prier.
Alors que la majorité des prières dans le Shemona Esrei, dans la Hamida, c'est quoi? C'est de demander. 12 bénédictions, mais là, c'est des demandes. La dernière bénédiction, Modim, c'est quoi? C'est reconnaître, être reconnaissant, remercier sur tout ce qu'on a déjà reçu. Alors que les premières bénédictions, on demande ce qui nous manque. Et on continue après la suite. Atachonen la damdat, on veut la sagesse, la tchouva, la guérison, la parnassa. On arrive à la fin, Modim. On commence à dire Modim, Anachnolach, on te remercie sur tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Al Nisech Hashem Bechol Bimanu, tes miracles de chaque jour envers nous, sur tes bontés envers nous, Becholet à chaque instant, matin, midi et soir. Si quelqu'un y reconnaît sur ce qu'il a déjà, il a la possibilité de demander encore plus. Si quelqu'un essaie de reconnaissance sur ce qu'il a déjà reçu, il peut se permettre de demander beaucoup plus large. C'est pour ça que quand on arrive dans Modim, et que là on montre comment on est reconnaissant pour ce qu'on a, sur les miracles que tu fais avec nous tous les jours, matin, midi et soir, là la Torah te dit, c'est quoi la prière qui vient après, tu peux commencer à donner toute la liste. Quand tu n'as pas encore dit merci, quand la seule chose que tu sais faire c'est demander, tu ne sais pas être reconnaissant, contente-toi du minimum. Mais quand tu arrives à la fin, et tu dis merci pour tous les miracles que Dieu fait avec toi éternellement, tous les jours, tu répètes tous les jours, 3 fois par jour, les miracles de ce matin, midi et soir, etc. Là, tu peux te permettre de commencer à être beaucoup plus large et dire, je vais avoir une bonne vie, je vais avoir une bonne parnassa, je vais avoir des bons décrets, etc., etc. À la fin de l'année, on se prépare pour la nouvelle année. Tout le monde dit, quel est tes vœux? J'étais le bar mitzvah, j'ai dit, bat mitzvah, c'est dimanche, le mariage, je vais dire, fais des bons vœux, fais des bons. Qu'est-ce que tu cherches cette année? Et la réalité, c'est qu'à la fin de l'année, on a le devoir de regarder sur tout le bonheur et la bonté que Dieu fait avec chacun d'entre nous, que ce soit au niveau famille, niveau santé, parnassa, communauté, le peuple juif en général, avec tout ce qui s'est passé cette année. Comme je dis, il ne faut pas être minimaliste, c'est ce qu'on a parlé de moi dans le cours de dimanche. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'un pays qui est assommé de 7 continents, quand je parlais au dimanche, mariage, dimanche, à 6h de la nuit du matin, au centre d'Israël, il se réveille avec une alarme, un missile qui tombe du Yémen. Et comme d'habitude, terrain vague, terrain vide. Mais imagine-toi un instant que ces missiles seraient tombés sur un bâtiment avec des centaines de personnes en train de dormir à l'intérieur. Et c'est tous les jours comme ça. Je ne parle pas de tout ce qui tombe du nord, du Hezbollah, qui avant-hier c'était 100 roquettes, hier c'était 45. Et le monde n'en parle même pas. Parce qu'il n'y a pas de mort. Il y a quelques maisons détruites, il y a quelques incendies, qu'est-ce qu'on en a à faire? Même en Israël, quand tu n'es pas dans le nord ou dans le sud, quand tu es au centre, tu fais la bête, tu ne sais même pas au courant qu'il y a la guerre. Tu ne sais même pas de quoi il se parle. Guerre, de quoi tu parles? Et la réalité, c'est ça qu'on a le devoir de remercier Dieu. Maintenant, une fois, on sait que Dieu il a une bonté sans limite. On sait que l'amour de Dieu est sans limite. C'est pour ça qu'on demande à Dieu de ne pas pouvoir seulement avoir les choses à la manière comme on aurait voulu minimaliser, avoir les choses de manière plus large. Je te dis avant ça, rappelle-toi de remercier. Rappelle-toi d'être reconnaissant. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'est toujours une histoire qui est appropriée pour ce cours. Freddie Hager, je ne sais pas si c'était dans ce cours, c'était un diamantaire anglais qui était énormément connu et que lui, il était le président de la bourse de diamants à Londres. Une fois, la vidéo, on peut voir la vidéo, son histoire sur Jam. Une fois, il était en audience privée avec le rabbi et il s'est plaint de ses soucis. Il a dit au rabbi comme ça, les affaires des diamants en ce moment, ils ne sont pas bonnes. Les affaires n'avancent pas. Et je ne vois pas de bracha dans les choses que je fais. Je suis au commerce, je suis à la bourse tous les matins, je suis président de la bourse. Mais ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de transaction, il n'y a rien. Le rabbi dit la phrase suivante, c'est en anglais. Il faut voir comment il raconte l'histoire. Il a dit, Freddy, ton approche est négative. Tu dois te trouver parmi l'entourage de gens positifs. Il n'a pas répondu par rapport à la bourse, il n'a pas répondu par rapport au diamant, il n'a pas dit peut-être changer, peut-être investir ailleurs, peut-être vers la bourse de Chine. Et tu as une approche négative. En général, entoure-toi de personnes positives. Je sais très bien que la vie, quand il dit quelque chose, ne pose pas de questions. Il est retourné à Londres. Le lendemain matin, il est dans la bourse, rentre un commerçant américain qui s'appelle William Goldberg. Ce William Goldberg, c'était le président du conseil des diamantaires de New York. Il est arrivé à la bourse de Londres. Des diamants à Londres. Un gars le connaît, pas d'aujourd'hui, mais il n'aimait pas. Parce que c'est deux tempéraments totalement différents. C'est un anglais, je veux dire, renfermé sur lui-même, etc., qui est calme et tout. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est comme typique américain, etc., qui est très fier de lui-même, un vrai américain, qui parle beaucoup, et qui aime bien parler de sa réussite, il est fier de combien de millions il a tourné cette année, cette semaine, etc. Mais là, il se rappelle que hier, il était en audience privée chez le rabbi. Que le rabbi lui a dit, tu dois t'entourer de gens positifs. Ok, il s'est dit, moi je ne connais pas quelqu'un de plus positif que cet homme-là. Même quand tout va mal. Je te dis, des fois tu vas dans la rue, tu entends ces gens avec les gros postes en train de danser. Tu vas savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé, rien. Ils sont joyeux. Un gars, il s'arrête à côté de ce Goldberg, dans le couloir. Il lui dit, comment ça va? Goldberg, il dit, tu sais quoi? J'aurais vraiment envie de faire une affaire aujourd'hui. Je suis venu, j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose de bien à proposer? Un diamant, quelque chose de particulier, etc.
Goldberg, c'était quelqu'un qui aimait les affaires particulières. Pas juste acheter des choses simples. Comme acheter, je sais pas, le diamant pour la reine d'Hollande, ou le diamant de ce qu'on appelle l'étoile rouge. Hager, il avait quoi lui proposer? Ses amis, ils avaient un diamant qui avait été valorisé à l'époque 100 000 $. C'est une petite affaire pour l'autre. Mais il n'avait pas trouvé le client jusqu'à présent. Quand Goldberg il a vu ce diamant énorme, 100 000 $, il a dit j'ai envie de l'acheter. Hager, l'anglais, il lui dit ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'acheter. Parce qu'à la bourse, en Anvers, on a l'habitude de dire que si quelqu'un il a envie d'acheter quelque chose, en réalité, il ne doit pas montrer qu'il est vraiment enflammé, qu'il a envie d'acheter, enthousiaste. Pourquoi? Parce que sinon le prix va monter. Pour pas que le prix monte. Avec son mental d'anglais, il ne peut pas se retenir à dire une bêtise pareille. Et là, Goldberg, il le regarde méchamment. Il dit, écoute-moi une chose, Sermi. Moi, je suis un Américain, je ne suis pas un Européen. Et moi, je dis ce que je pense. Moi, quand je te dis j'ai envie d'acheter, je ne suis pas en train de tourner la tête. Je dis j'ai envie d'acheter, arrête de tourner la tête. Parce que je te dis non, j'ai pas envie pour que tu baisses le prix. J'ai envie d'acheter, demande mon diamant, me sors tranquille. Frédéric Hager a fini l'histoire, il disait comme ça. Il dit, jusqu'à le jour de la mort de Goldberg, 20 ans plus tard, il parlait au téléphone tous les jours. Hager est devenu son représentant personnel à Londres. Ce conseil que Rabbi lui a donné, entoure-toi de gens positifs, ça lui a changé toute la vie. Pas seulement qu'ils ont fait cette affaire, ils ont fait ensemble des centaines d'affaires. Mais l'argent qui est passé à travers ses mains, il dit, ça m'a changé ma vie. Tout ça pourquoi? Parce que Rabbi lui avait dit une phrase. Tu as une approche négative. Entoure-toi de personnes positives, ta vie va changer. C'est ce qui s'est passé. Voilà, chers amis, un magnifique cours sur la paracha de cette semaine, de Sfir avant Rosh Hashanah, combien c'est important, et c'est pour ça que dans la paracha, la Torah ne te dit pas, il faut que tu aies, je sais pas, des tonnes, des hectares de fruits. Non. Un fruit. Tu as un fruit qui a poussé, va dire merci. Ah, ça te prend du temps, quelle différence? Sois reconnaissant. Par ça que tu es reconnaissant, Dieu t'enverra 1000 fois plus. Que Dieu fasse qu'on mérite tous avec cette abondance dans la vie tous les jours. Cours en replay sur Torah.fr, on va passer au chauffard, chers amis, comme on a l'habitude de sonner tous les jours. Et que Dieu fasse avec le son du grand chauffard, on mérite la délivrance avec la venue de Mashiach. Shana Tova à tous. Etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.